Bien sûr, de crypto, les infos crypto. Pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui corrigent en ce lundi le matin, les gars, on est sur des zones clés. On va regarder ça bien évidemment. Tout à l'heure, il y a pas mal de choses du côté notamment des actus. En tout cas, on perd 2,4% du côté de BTC. On est à 37 850 $. Ethereum qui perd 5%. On va revenir vite fait sur Luna qui perd 4% parce qu'il avait pas mal performé ces derniers temps. Donc à la limite, c'est normal qu'il respire un petit peu. On a d'autres qui perd 6%, Avax 8%. Et dans le bas du tableau, c'est pareil, on perd entre 3 et 5%. On a juste uni à la 31e place qui prend 6,7%, je vous en parle parce que enfin on trouve du vert. En tout cas, le crypto Fearing Grid, ça y est, on est dans l'extrême peur les gars, mais j'ai plus l'impression que c'est dû à la menace nucléaire plutôt que les marchés en eux-mêmes, puisque finalement quand on voit du côté du cours, on est plutôt résilient je trouve par rapport à la situation. Et vous voyez ce qui est assez intéressant en weekly, c'est que ce matin on se pose sur le bas du nuage qui est aux alentours des 37 500 $, zone importante de confluence, puisque je vous le poussais sur Twitter hier, on avait énormément de liquidation sur cette zone, c'est-à-dire que c'est à cet endroit, si jamais le prix y allait, que ça permettait aux échangeurs type Binance, Bybit, FTX, etc., d'aller récupérer de l'argent en déclenchant des ordres ou des stop loss. Et donc c'est évidemment c'est quand ils déclenchent des ordres qui gagnent de l'argent. Et vous voyez, il y avait un gros pic ici, donc cette zone est assez normale à être allé chercher. Et c'est toujours très intéressant d'avoir ça en tête, plus le bas du nuage. Bref, c'était une grosse zone de confluence. C'est pour ça d'ailleurs que je vous disais hier sur TikTok qu'on savait à peu près où on allait. Cette bougie de weekly qui a clôturé hier, je suis un peu déçu. Moi je m'attendais à faire quand même un marteau un peu plus joli, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Quand on passe en daily, rien de nouveau sous le soleil. On est toujours sur une tentative de retourner le marché en daily, mais vous voyez là cette fois on se heurte au bas du nuage. Donc on va voir, mais pour le coup vu qu'il n'arrête pas de monter juste ici, ça peut être assez intéressant de le suivre. Et n'oubliez pas, si jamais il y a une plus grosse correction, pour moi les targets se situent entre les 36 600 et les 35 600. Sinon du côté du 3D, faut faire attention parce qu'on est en train potentiellement de s'affaiblir et de se rapprocher. Évidemment on n'est qu'au début de la clôture, mais souvenez-vous, quand la petite courbe jaune passe au-dessous de la bleue, c'est plutôt mauvais signe. Et sinon du côté des news, on a eu un cas concret donc de l'utilisation du Bitcoin avec des journalistes qui ont acheté une voiture grâce au BTC. Et on voit quand même, c'est ça qui est assez impressionnant, que le Bitcoin reste une solution face à la guerre quand il y a pas mal de soucis, notamment du côté des institutions financières classiques, type les banques, etc. On le voit notamment avec le sujet du système SWIFT ces derniers temps et l'échange des monnaies et la dévaluation des monnaies. On a notamment l'Ukraine qui l'utilise énormément, qui a reçu des dons, etc. Donc assez intéressant de voir l'utilisation concrète du BTC. Donc les gars, le marché reste toujours incertain, vous le voyez, mais pour l'instant rien d'alarmant. Faites attention à vous et à demain.